Taïb, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Afrique Café. Aujourd'hui, on va parler de la question du capital humain en Afrique de l'Ouest. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation du capital humain en Afrique de l'Ouest? Quel est le constat actuel? Ravi d'être avec vous, Monsieur Toby. Je tiens tout d'abord à vous remercier ainsi que votre équipe. Un remerciement spécial pour nos spectateurs. Concernant le capital humain en Afrique de l'Ouest, déjà, je dirais que l'Afrique de l'Ouest abrite quelques 400 millions d'habitants, ce qui est équivalent à un peu plus de 5% de la population mondiale et le tiers de la population de l'Afrique. Je dirais aussi que il s'agit d'une population jeune. En effet, les 3/4 de la population de la région, de l'Afrique de l'Ouest, sont âgés de moins de 35 ans. Et la moitié sont âgés de moins de 20 ans. Au Burkina Faso, par exemple, ce sont 80% de la population qui sont de moins de 20 ans. Donc, il s'agit d'un réservoir de jeunes à exploiter, mais comme on sait, le dividende démographique n'est pas une chose qui est mécanique. Il faut qu'il y ait des conditions pour que l'exploitation de ce dividende démographique se fasse, y compris la santé, le bien-être, l'éducation, les institutions. Des vraies politiques publiques pour pouvoir capitaliser sur le dividende démographique et l'aubaine actuelle en Afrique de l'Ouest. En effet. Ouais. Et bon, bien sûr, on entend parler de l'Afrique de l'Ouest en des termes pas très flatteurs. On parle souvent de l'Afrique de l'Ouest quand on évoque les questions d'instabilité politique, des questions d'immigration illégale, de chômage. On dresse un tableau assez noir de cette région. Pourtant, comme vous le dites, c'est une région qui regorge de jeunes, donc d'opportunités. Et vous dites que dans le capital humain d'Afrique de l'Ouest, il y a peut-être une chance inouïe pour l'Afrique de l'Ouest, pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et le continent africain en général. Mais avant de parler de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les lacunes? Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour vraiment exploiter, comme vous le dites, mais dans le sens positif du terme, ce capital humain? Pour répondre à votre question, M. Toby, concernant les lacunes, je vais les attaquer d'un point de vue des dimensions touchant au capital humain, c'est-à-dire le bien-être et la santé, et d'une part l'éducation. Pour parler du bien-être et de la santé, je dirais que les indicateurs ne sont pas vraiment ouverts. À titre d'exemple, le taux de mortalité infantile dans la région est de 75 pour 1000, ce qui est loin de la moyenne mondiale de 27 pour 1000. Dans un pays comme le Nigeria, ce taux est de 75 pour 1000. On regarde ici l'effet de taille. On sait que le Nigeria abrite... C'est presque la moitié de la population. Voilà, la moitié de la population. Mais il y a des exemples qui sont prometteux, comme l'exemple du Cap-Vert et de Sao Tomé, où ce taux de mortalité infantile n'est que de 12 pour 1000 enfants nés. L'espoir ici est de voir ce taux de mortalité infantile diminuer dans le temps. Pour juste donner un ordre de grandeur sur l'effet d'une éventuelle réduction de ce taux, si on réduit de moitié le taux qui est actuellement de 75 pour 1000, on pourrait sauver 1 million d'enfants. Ouais, c'est conséquent, oui. Ouais, c'est conséquent. Pour ce qui est toujours de la santé,
je, je note que la malnutrition dans la région de l'Afrique de l'Ouest est toujours prévalente. En effet, on a un taux de prévalence de la malnutrition qui est autour de 13%. Ce n'est pas pourtant très loin de la moyenne mondiale qui est de 9%. Je note que dans des pays comme la Côte d'Ivoire, ce taux est de seulement 4,4%, ce qui reflète en quelque sorte l'effort qui a été fourni dans ce pays pour rehausser la qualité de la nutrition des enfants. Des estimations de la Banque mondiale indiquent sur ce volet que la réduction de la malnutrition et son corollaire, le retard de la croissance, pourrait sauver des millions, comme je l'ai évoqué auparavant. Il contribuerait à améliorer le taux de survie global. Je pense de 0,63 à quelque chose comme 0,84 ou 85. Pour ce qui est d'un autre volet, celui de la protection sociale. Les chiffres publiés par l'Office international du travail concernant cette question 2020 indiquent que le pourcentage de la population ouest-africaine qui est couverte par au moins un dispositif de protection sociale ne dépasse pas 13%. Ce qui est très peu et très parlant. Je note quand même que ce taux de couverture avoisine les 40% dans des pays comme le Ghana et le Sénégal. Maintenant, passons au volet de l'éducation. Là aussi, je note que l'analphabétisme est répandu parmi la population ouest-africaine. En effet, le tiers des Maliens sont analphabètes. Ce pourcentage est aussi du tiers au Nigeria, un quart au Cameroun et 20% au Ghana. Je souligne que les femmes sont plus sujettes à ce fléau que les hommes. Oui, tout à fait. En effet, environ 3/4 des femmes au Mali sont analphabètes. Également, la part des Nini, les jeunes qui ne sont ni en éducation, ni éduqués. Oui, c'est ça, avoisinent les 25, 30 à 35% dans la région. Ce qui est, en quelque sorte, révélateur comment dirais-je, des lacunes et de la dépréciation du capital humain de ces jeunes-là. Dans ces conditions de bien-être, de santé et d'éducation, les estimations de la Banque mondiale à l'occasion de son rapport sur le capital humain indiquent que ces conditions ne sont pas vraiment favorables à la pleine exploitation du capital humain de la région. En effet, l'indice du capital humain de la région ne dépasse pas les 30-35%. Explication. Cela veut dire que la région, dans les conditions actuelles de bien-être, de santé et d'éducation, arrivera à peine à exploiter 35% de la productivité potentielle de sa future génération. C'est comme on dirait un 3 sur 10 en termes de potentiel d'exploitation des qualités du capital humain ouest-africain. D'accord. Donc c'est assez parlant de voir ce constat qui est alarmant et qui est assez froid, chiffré, de dire que l'Afrique de l'Ouest, c'est un continent
très peuplé, majoritairement peuplé de jeunes, même exceptionnellement peuplé de jeunes dans un monde qui vieillit, surtout en Occident. Ça peut constituer à la fois un danger, mais aussi une énorme opportunité si on arrive à toucher sur ces points-là que vous avez si bien mentionnés, si bien expliqués, les problèmes d'infantilité, de mortalité infantile, les problèmes de protection sociale et de santé, de malnutrition, et aussi cette question d'éducation où on parle à peu près du tiers. Vous avez dit qu'il y avait des différences par rapport à la mortalité infantile. Il y a des différences d'un pays à un autre. Mais par rapport à cette question d'éducation et d'analphabétisme, j'ai l'impression que d'après les chiffres que vous donnez, c'est à peu près le tiers de toutes les populations ouest-africaines qui ont un déficit en termes d'éducation et d'alphabétisation, ce qui est assez inquiétant. Donc face à ce constat assez alarmant, on veut être optimiste et j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour parer à ces situations, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir exploiter au mieux, pour pouvoir aider au mieux ce capital humain, cette jeunesse à accéder à des niveaux de vie et à une qualité de vie décente. Tout d'abord, je reviens à votre remarque concernant la généralisation de l'analphabétisme dans la région ouest-africaine. Je note qu'il s'agit d'un effet qui est lié à l'ancienne génération, c'est-à-dire les 15 ans et plus. Maintenant, il y a une amélioration de l'accès à l'éducation, une légère amélioration de sa qualité. Toutefois, l'épisode de la Covid peut menacer les acquis en termes d'apprentissage et en termes de qualité du capital humain dans son aspect lié à l'éducation. D'accord. En effet, 3 scénarios possibles sont là pour l'Afrique de l'Ouest concernant la qualité des apprentissages. En effet, on sait que la région et les élèves de la région font face à des obstacles en termes d'accès et d'usage de l'outil digital qui était plus ou moins indispensable dans l'épisode de la Covid. Oui. Cela peut entraîner, comment dirais-je, une augmentation de la pauvreté des apprentissages. Aussi, l'épisode de la Covid a nécessité la mobilisation de fonds publics. Et là, on traverse une conjoncture internationale qui est marquée par une inflation, une hausse de l'inflation, un dollar fort, une politique monétaire américaine qui est serrée, qui impacte directement et indirectement les pays de la région. L'accès aux fonds publics, l'accès aux aides, le financement de la dette, etc. Oui, le financement de la dette surtout. Parce que plusieurs rapports sèment la peur quant à une vague de crise de change et de crise de la dette. Oui, je vois, oui. Dans les pays fragiles, dans celles appartenant à la région ouest-africaine. De non-recouvrement, d'impossibilité de paiement. Ouais. Un scénario à la Grèce un petit peu. Oui. Cela m'amène sur la première des recommandations, qui est celle de soutenir les réformes et renforcer les mécanismes de financement du capital humain. Dans ce contexte que je viens de décrire, je pense que la concentration devrait être faite sur la mobilisation des ressources nationales et la réaffectation des dépenses publiques aux investissements en capital humain, avec surtout
la promotion de l'engagement du privé et une utilisation ciblée de l'aide au développement. La deuxième de mes recommandations serait de multiplier les efforts pour les personnes extrêmement pauvres et les personnes dans les milieux fragiles. En effet, l'appartenance à l'un de ces deux groupes augmente en effet la probabilité de décès et dans le cas de la survie, il augmente les risques de chômage, sanitaires à long terme, aussi bien physiques que psychologiques. J'ajoute, comme vous l'avez évoqué, le chômage, ainsi de suite. Peut-être la dernière de mes recommandations serait de tirer parti de la technologie et de l'innovation afin d'améliorer les services liés au développement du capital humain et afin de favoriser un effet d'échelle dans ces secteurs, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale, et j'ajouterai l'agriculture. Ouais, utiliser l'outil digital pour accélérer la transformation des sociétés ouest-africaines. Oui, aussi pour permettre un effet d'échelle. Oui, que ça puisse se répandre. Ça puisse se répandre. Bien sûr, ça devrait se confronter au défi de la fracture numérique. L'accès à l'Internet, à l'électricité. Mais c'est une voie parmi les voies que vous recommandez dans vos travaux notamment et vos écrits. Et avec la question de mobiliser les ressources nationales, mobiliser des financements. Donc, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais juste d'appliquer des solutions claires, honnêtes et cohérentes pour pouvoir faire face à l'urgence de la refonte et de l'aide du capital humain en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Merci beaucoup, Sidy Taïb. Merci à vous, merci à l'équipe et merci aux spectateurs. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du Policy Center, policycenter.ma, et à bientôt pour un nouvel épisode d'Africa.